Salut, c'est Alex et dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer un business sans expérience. Peut-être que toi aujourd'hui tu veux démarrer un business mais que tu n'as peut-être pas l'expérience et que tu te dis ben voilà, moi j'ai jamais créé de business avant, je sais pas comment faire, j'ai peut-être pas les compétences, j'ai peut-être pas de background dans l'entrepreneuriat et du coup je suis peut-être pas assez compétent que pour lancer un business. Dans cette vidéo je vais te montrer comment toi aujourd'hui tu peux démarrer un business même si tu n'as pas de compétences et aussi même si tu n'as pas d'investissement. Donc il ne faut pas forcément avoir un budget pour pouvoir démarrer un business. Simplement si aujourd'hui tu as la volonté et que tu veux vraiment démarrer un business, peut-être pour pouvoir gagner ton indépendance financière, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux faire exactement. Et tu peux te poser la question, mais qui je suis pour te parler de tout ça? Si tu ne me connais pas encore, en fait j'ai créé mon premier business en ligne quand j'étais étudiant. J'étais étudiant en droit et en fait je voulais pas être salarié et devenir juriste et du coup j'ai décidé de créer mon entreprise sur internet pour pouvoir vivre de ma passion. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, forcément j'étais étudiant donc j'avais pas d'expérience, j'y connaissais rien en fait au business pour être honnête avec toi et j'avais pas de budget, donc j'ai commencé tout simplement à créer des vidéos sur YouTube sur une de mes passions, donc dans le domaine de la musique, et j'ai commencé comme ça à vendre des produits d'information. Et c'est là où je veux t'amener dans cette vidéo, c'est que un des meilleurs business que tu puisses lancer aujourd'hui si tu n'as pas d'expérience, ça va être un business en ligne parce que tu n'as pas besoin d'investissement et que tout simplement tu n'as pas besoin d'expérience non plus. Je vais te montrer exactement étape par étape comment faire ça dans cette vidéo, mais vraiment ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui si tu veux lancer un business, la manière la plus simple de se lancer c'est de créer un business sur internet. Donc on va passer directement aux 3 points essentiels pour pouvoir démarrer ton business même si aujourd'hui tu n'as pas d'expérience ni d'investissement. La première étape, c'est de lister ses compétences et ses passions. Tu peux peut-être te dire, moi j'ai aucune compétence, je connais rien et je suis passionné par rien. Tout le monde a des intérêts pour certaines choses. Regarde ce que tu fais dans ton quotidien. Regarde peut-être les livres que tu lis, si tu as lu certains livres. Peut-être regarde les chaînes YouTube auxquelles tu t'abonnes. Regarde le contenu que tu consommes. Regarde les activités que tu fais dans tes journées. Peut-être que voilà, tu parles anglais et ça, c'est une compétence qui peut être utile pour démarrer ton business. Il y a des business dans le domaine de la traduction qui s'occupent de traduire des articles de blog pour des marketeurs qui veulent créer des sites de niche référencés. Donc, ne sous-estime pas les compétences que tu as. Chaque compétence peut valoir quelque chose et tu vas pouvoir générer de l'argent grâce à n'importe quelle de tes compétences. Donc fais simplement une liste de tes compétences. Par exemple, peut-être que tu sais faire un petit peu de design, que tu sais utiliser Photoshop, peut-être que tu sais créer un site internet sur WordPress ou peut-être que tu sais gérer des réseaux sociaux, peut-être que c'est naturel pour toi de gérer des réseaux sociaux et de créer du contenu sur les réseaux sociaux, peut-être que tu sais faire du montage vidéo, peut-être que tu sais voilà, écrire des pages de vente, écrire des emails de vente, faire de l'email marketing, faire du marketing. Je ne sais pas quelles sont tes compétences, mais elles sont probablement uniques à toi et parce que tout simplement elles sont basées sur ton expérience de vie. Donc si peut-être que tu es étudiant ou que tu démarres dans la vie active, tu n'as pas forcément de compétences qu'on va dire dans le domaine professionnel, essaie de voir les choses que tu fais, quelles sont tes passions. Liste tes passions et aussi les domaines qui t'intéressent. Par exemple, si tu es passionné sur la musique, tu es passionné de cuisine, tu es passionné de menuiserie, mets tout ça sur une liste et tu mets ça vis-à-vis de tes compétences pour voir si ensuite on va pouvoir faire quelque chose à partir de ça. Donc je peux te donner mon exemple. Quand j'ai commencé, j'étais passionné sur la musique, dans le domaine de la musique, donc j'avais une compétence dans le domaine de la musique. Je n'étais pas expert, ça faisait pas 10 ans que je faisais de la musique, mais voilà, ça faisait à l'époque où j'ai commencé, ça faisait à peu près 1 an et demi que je produisais des instrumentales sur mon ordinateur et donc j'avais développé cette compétence. Et donc ce que je me suis dit, ce que j'allais faire, c'est que j'allais créer un produit qui allait aider les personnes dans le domaine de la musique. Essaie de voir toi, quelle chose tu pourrais faire. Peut-être que si tu sais gérer les réseaux sociaux et que ta passion c'est les restaurants, tu pourrais gérer les réseaux sociaux de restaurants et eux ils te paieraient pour faire ça. Donc aussi tu peux te poser la question, en quoi est-ce que je suis bon? En quoi est-ce que les autres viennent me voir pour me demander conseil? Ça t'est peut-être déjà arrivé qu'il y a des personnes qui viennent te demander conseil pour certaines choses et c'est assez répétitif dans le sens où ça arrive plusieurs fois. Peut-être que tu es la personne à qui, quand on a un problème sur son ordinateur, on va lui demander conseil. Moi, dans mon entourage, les personnes viennent me demander conseil par rapport à tout ce qui est le business. Si les gens veulent démarrer une entreprise, si les gens veulent créer une audience, mais ils me posent la question naturellement parce qu'ils savent que c'est ce que moi je fais et voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Avant que je crée mon business, on me posait plus des questions sur d'autres domaines, par exemple sur le domaine de la musique. On me disait Alex, t'as pas un bon album à me recommander ou t'as pas ceci ou t'as pas cela. Donc c'est des choses qui, peut-être que nous, ça nous paraît naturel de faire certaines choses, mais ça l'est pas en fait. Donc ça vaut la peine de demander à son entourage en quoi est-ce que je suis bon, quelles sont mes forces, quelles sont les compétences dans lesquelles je suis bon. Comme ça nous permet d'en savoir plus sur nous-mêmes. Donc la deuxième étape, ça va être de créer un produit ou un service qui lie tes compétences, tes passions et un produit que tu vas pouvoir vendre. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça?
Donc on vient de lister tes compétences et tes passions et tes centres d'intérêt. Et on va lier les deux ensemble. Par exemple, si tu es passionné de marketing et de fitness, tu vas pouvoir lier ça d'une manière assez simple, dans le sens où tu vas pouvoir faire du marketing pour les salles de gym ou les salles de fitness, où tu vas pouvoir gérer les réseaux sociaux d'un coach sportif en l'échange de X euros par mois. Donc tu vas vendre de la prestation de service. C'est le plus simple à vendre parce que tu fais le travail à leur place. Donc c'est assez simple à vendre, les gens comprennent vite que voilà, tu fais un truc pour eux, c'est comme voilà, tu as un problème avec ton évier, avec ton robinet, tu appelles un plombier, il répare le truc pour toi. C'est assez simple à comprendre, il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. Donc tu pourrais très bien faire ça. Après, à toi de voir quelles sont tes compétences. Mon exemple, c'est que quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, je savais faire des instrus et du coup, j'ai créé une formation vidéo, donc une formation où j'aide les autres personnes qui étaient comme moi, qui sont débutantes, et je les aide à améliorer leur musique. Donc peut-être que toi c'est la cuisine, tu pourrais très bien créer un cours de cuisine enregistré, une série de vidéos que les personnes vont pouvoir consulter sur leur ordinateur en ligne, et comme ça tu vas pouvoir leur vendre ce pack de vidéos qui sera une formation. La formation vidéo, c'est génial parce que tu crées le produit une fois, tu peux le vendre de manière infinie. Certaines formations vidéo que j'ai créées il y a de ça 3 ans se vendent encore aujourd'hui et se sont vendues plusieurs centaines de fois, et c'est génial parce que tu fais le travail une fois et ensuite tu vas pouvoir le vendre à des centaines de personnes, à des milliers de personnes. Donc tu ne dois pas échanger ton temps contre de l'argent. La prestation de service, à l'inverse, c'est bien pour commencer parce que tu n'as pas besoin de créer de produit, tu n'as pas besoin de créer de formation, mais tu vas échanger ton temps contre de l'argent, ou en tout cas tu vas vendre un résultat. Tu vas devoir faire une action, ça va prendre de ton temps pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça peut être intéressant de commencer par de la prestation de service. Pour moi, une des manières les plus simples de commencer à gagner sa vie sur Internet, c'est de faire de la prestation de service. Tu peux aller sur des sites comme Upwork, sur Fiverr ou sur certains groupes Facebook et voir s'il y a des personnes qui ont des problèmes, des besoins, des choses que toi tu pourrais faire pour elles, et tout simplement proposer tes services. Ça te permettra de gagner tes premiers revenus. Après, une fois que tu as fait ça, tu peux créer une formation qui va reprendre un petit peu ton expérience par rapport à ce que tu as fait. Si par exemple, comme je te le disais juste avant, ta passion c'est le fitness et le marketing, tu peux commencer par faire du marketing pour les salles de gym et petit à petit, tu vas développer ton expérience petit à petit, et une fois que tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras tout simplement créer une formation vidéo qui montre en fait ce que toi tu fais pour les salles de gym, et la prochaine fois, au lieu de devoir faire la chose par toi-même et de devoir faire la prestation de service, tu vas pouvoir vendre cette formation, ce qui te permettra ensuite de scaler ton business. La troisième étape, une fois que on a défini ta thématique, enfin le domaine dans lequel tu allais lancer ton business, et qu'on a défini un petit peu le produit ou le service que tu vas pouvoir faire, la troisième étape, ça va être de trouver des clients. Tout simplement, ils ne vont pas tomber du ciel, trouver des clients et promouvoir ton offre pour pouvoir démarrer ton entreprise et commencer à gagner de l'argent. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? La manière la plus simple, la manière la plus efficace, qui est assez incroyable, mais on ne se rend même pas compte en fait à quel point on a de la chance de vivre à cette époque, c'est que tu peux promouvoir ce que tu as à vendre sur Internet gratuitement. Voilà, tu es au courant, je t'apprendrai en disant ça, mais tu as la possibilité de créer du contenu pour attirer à toi des clients potentiels. Par exemple, si tu vends un régime sur la perte de poids, ou si tu vends un programme de musculation pour aider les gens à se muscler, rien ne t'empêche de créer plein de vidéos sur comment se muscler à la maison, comment gagner du muscle, quels exercices faire pour ses triceps, pour ses biceps. Enfin, j'y connais rien à la musculation, mais créer du contenu qui va attirer des personnes qui ont un problème, et ces personnes, elles sont déjà dans une démarche de résoudre leurs problèmes parce qu'elles ont tapé sur Google ou sur YouTube comment faire ceci ou comment faire cela. Et toi, tu vas créer du contenu qui va aider les gens. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être des posts sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur LinkedIn, peu importe, il faut te demander où est-ce que les gens à qui je veux vendre mon produit se trouvent, sur quelle plateforme ils sont, quelle est la cible. Tu peux créer du contenu comme ça sur des mots-clés ou sur des sujets qui vont intéresser tes clients potentiels, et ensuite derrière, si les personnes veulent aller plus loin, elles vont pouvoir acheter tes produits ou tes services. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, tu adaptes ça vraiment à ta thématique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour vendre mes formations dans le domaine de la musique, j'ai créé plein de vidéos sur YouTube sur comment créer une instrumentale, comment avoir un meilleur rendu audio, comment créer des mélodies, et toutes ces vidéos me rapportent du trafic, et parmi le trafic qui vient de ma chaîne YouTube, il y a des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent approfondir leurs connaissances en musique, et qui du coup vont acheter mes formations vidéo, et comme ça, voilà, on a une entreprise que j'ai démarrée alors que j'avais pas d'expérience, j'avais juste 20 ans, j'ai arrêté mes études de droit pour le faire, du coup je connaissais rien au business, et j'ai pu lancer ce business. Donc
tu adaptes ça en fait tout simplement à ta thématique. Si par exemple tu veux vendre des services de marketing à des comptables, peut-être que YouTube ça ne sera pas la meilleure plateforme, quoique ça peut aussi bien marcher, mais peut-être que tu vas te diriger plus sur LinkedIn où se trouvent la plupart des professionnels comme les comptables. Tu peux très bien créer des posts sur LinkedIn où tu donnes des astuces pour trouver des clients pour les comptables. Et tu fais ça sur le moyen, sur le long terme, tu vas avoir des personnes qui vont te contacter. Tu peux aussi faire de la prospection, ajouter des gens et leur dire que voilà, toi tu es dans ce business-là et que tu aides les comptables à trouver plus de clients grâce au marketing digital et tu fais de la prestation de service, tu fais peut-être de la pub Facebook pour eux, tu fais peut-être de la gestion de réseaux sociaux, tu fais peut-être de la gestion de compte LinkedIn. Donc à toi de développer une chose qui t'intéresse. Et si aujourd'hui tu n'as pas d'expérience, c'est pas grave. Tu peux très bien développer ton expérience en commençant dès aujourd'hui, en te formant. Tu peux très bien apprendre la pub Facebook en suivant une formation et en faisant ça, tu en sauras plus que 80% des gens en fait. Il y a plein de formations que tu peux trouver, il y a des livres sur différents sujets par rapport au marketing, par rapport au copywriting. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai de l'expérience parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre et de faire les choses, mais aussi, comme tu peux le voir, ma bibliothèque ici, j'ai lu plus d'une centaine de livres sur le marketing, sur le business, sur le copywriting, sur plein d'autres sujets aussi en rapport avec l'entrepreneuriat. J'ai suivi plein de formations, j'ai été coaché par des entrepreneurs qui gagnent, un de mes mentors c'est Dan Pena qui a vendu son entreprise à plus de 400 millions de dollars. Donc tu peux aujourd'hui développer ton expérience et apprendre d'autres personnes, tu n'es pas obligé de faire toutes les erreurs par toi-même. Et d'ailleurs c'est une des notes que j'ai notées sur ma feuille juste ici. Si tu veux te lancer dans un marché que tu ne connais pas, tu peux aussi trouver un associé qui lui a des compétences et qui a de l'expérience. Ça va vraiment dépendre du type de business que tu veux faire. Si toi, tu veux te lancer dans un marché vraiment spécifique, peut-être que tu veux te lancer et faire une agence de marketing dans tel ou tel domaine, mais il te manque cette compétence, tu peux trouver un associé. Essaie de trouver un associé qui est complémentaire à ce que toi tu sais déjà. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un d'autre qui est le même que toi en fait. Mais ce n'est pas nécessaire personnellement dans tous mes business. En ligne, je suis tout seul et je n'ai pas d'associé. Donc, autre chose qui est important, c'est que tu peux et aussi tu devrais te former sur le business. C'est pas parce qu'aujourd'hui que tu n'as pas d'expérience que tu dois continuer à rester dans cette situation. Donc tu regardes cette vidéo, c'est déjà une bonne chose, mais je t'invite à lire des livres sur le business. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent des livres que je recommande pour les entrepreneurs. Tu peux suivre des formations, tu peux prendre des coachings. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment créer un business pour pouvoir bien gagner ta vie, être ton propre patron et devenir indépendant financièrement, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas d'investissement, je t'ai préparé une formation offerte. C'est vraiment des vidéos de formation où je t'explique comment trouver des clients, comment créer un produit qui convertit, comment vendre ce produit, comment développer une audience, comment remplir ta liste de contacts et avoir des clients qui viennent te demander pour acheter ton produit. Tout ça en créant du contenu sans dépenser d'argent en publicité. Le lien pour accéder à cette formation que je te donne gratuitement, il se trouve juste dans la description. Donc je t'invite à cliquer sur le lien, ensuite rentrer ton email et je vais t'envoyer ça jour après jour pour que toi aussi tu puisses créer ton business même si tu n'as pas d'expérience aujourd'hui. Ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.